Bonsoir à vous tous qui nous suivez ce soir. Merci de nous avoir rejoints sur notre page de Psalmist Vision. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne encore et nous avons le plaisir de vous présenter ce soir un artiste slammer. Un artiste pas des moindres, il s'agit du slammer Alena Romaric d'Abiré. Slammer à la gloire de l'Éternel. Et oui, il manie à toute aise la langue de Molière et il a décidé d'utiliser ce don pour glorifier le nom de l'Éternel. Alors, restez connectés ce soir, ne bougez surtout pas et délectez-vous de vers et de prose à la gloire de l'Éternel. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur la page de Psalmist Vision. Ravi de vous retrouver ce soir pour partager avec vous quelques textes de slam. La Bible déclare dans Hébreux 6, à partir du verset 12, que nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. C'est dit donc qu'il faut non seulement la foi, mais aussi la persévérance. Et c'est pourquoi mon premier texte ce soir va vous parler de la persévérance. On aimerait tous vivre dans un jardin de roses, où chaque matin une pluie fraîche nous arrose, où le soir on nourrit de saccharose. Mais la réalité c'est que la vie est parfois morose. Les épreuves font souvent rage. Vous êtes sous l'orage qui désire vous mettre au garage. Vous rencontrez des barrages et il n'y a pas d'issue dans les parages. Vous désirez tourner la page et mettre fin à ce tapage. Alors vous levez vers là-haut vos yeux et vous cherchez des secours qui viennent des cieux. Si vous placez votre confiance en Dieu, vous verrez combien il est miséricordieux. Il mettra fin à vos échecs odieux. Vos jours ne seront plus fastidieux et votre avenir deviendra radieux. Il pourrait arriver que votre sac soit infesté de vers. Sur votre route, vous ne rencontrerez pas que des feux verts. Vous devez quand même rester sur l'autoroute et faire face au revers. La vie a parfois des facettes sévères, c'est pourquoi il faut que tu persévères. Il pourrait arriver que votre barque se mette à tanguer sur les grandes eaux. Vous vous sentez pris au piège comme un animal dans le zoo. La tempête se lève, les vagues se soulèvent. Quand vous tentez à droite le virage, la mer vous ferme son visage et vous n'espérez plus atteindre le rivage. Votre navire s'égare davantage, vous n'avez pas de canot de sauvetage. Vous n'espérez plus revoir le sol. Quand vous êtes sans boussole, il n'y a personne qui vous console. Alors vous apercevez quelqu'un marchant sur la mer jusqu'à vous. Il vous dit cessez d'être amer, je suis au rendez-vous. Je ne suis pas de ceux qui échouent. Je vous sortirai de cette boue et vous ne payerez pas un sou. Car mon fardeau est léger, mon joug est doux. Il pourrait arriver que votre sac soit infesté de vers. Sur votre route, vous ne rencontrerez pas que des feux verts. Vous devez quand même rester sur l'autoroute et faire face au revers. La vie a parfois des facettes sévères. C'est pourquoi il faut que tu persévères. Vous pourriez vous retrouver au milieu du désert, où les rayons du soleil vous pénètrent comme des rayons laser. Vous êtes assoiffé, vous vous sentez lourd comme un bulldozer. Soudain vous apercevez au loin comme une flaque d'eau. Quand vous en approchez, l'espoir vous tourne le dos. C'était plutôt l'homme du sable comme cadeau. Alors vous voyez s'augmenter votre fardeau. Vous craignez de perdre la raison. Vous levez vos yeux vers l'horizon et vous adressez à Dieu votre oraison. Votre amertume est en floraison, votre cœur devient sa cargaison. Vous voulez que prenne fin cette saison. Vous voulez rentrer à la maison. Le Seigneur seul demeure votre liaison. Puis au moment où vous pensez que l'errance sera votre habitude, voyez quelqu'un arriver en altitude. Il répond à votre besoin avec exactitude et met fin à votre lassitude. Il vient toujours avec promptitude pour qui sait l'attendre dans la bonne attitude. Il vous crée des sources d'eau dans la solitude. Il vous conduit toujours dans la béatitude. Il pourrait arriver que votre sac soit infesté de vers. Sur votre route, vous ne rencontrerez pas que des feux verts. Vous devez quand même rester sur l'autoroute et faire face au revers. La vie a parfois des facettes sévères. C'est pourquoi il faut que tu persévères. C'est parfois consternant de voir que tous les enfants ne réussissent pas à l'école. En effet, il y a toujours des véritables Tom Sawyer, mais ne les prenez pas pour des fossoyeurs,
Car c'est un Tom Edison qui découvrira l'ampoule électrique. À y voir de plus près, vous verrez qu'ils ont des qualités supersoniques. Leur vie n'est pas chaotique. Ils sont très doués dans les choses pratiques. Bravo à ceux qui maîtrisent les formules théoriques et qui sont toujours premiers de classe. Mais ne méprisez pas ceux qui sont toujours derniers. Dans les choses pratiques, vous verrez qu'ils sont premiers. Et c'est là où les premiers de classe deviennent derniers. Car chacun tient de Dieu un talent qui lui est particulier. Alors demandez pas aux singes de nager dans la rivière. Demandez pas aux poissons de grimper dans la clairière. Demandez pas aux léopards de courir comme les guépards. Demandez pas à l'oiseau d'être aussi fort que les lions. Et ne demandez pas à l'agneau d'appliquer la loi du talion. Car le lion, bien qu'aussi fort, n'a pas les ailes d'une cigale. Et le lion ne peut servir de rançon comme l'agneau pascal. Cherchez pas à mettre tout le monde dans le même moule. Acceptez que tous ne naissent pas poules. En effet, il y en a qui doivent inventer l'ampoule. Chacun tient de Dieu un talent que les autres n'ont pas. Le vase demanderas-tu au potier, pourquoi m'as-tu ainsi façonné? Car c'est en Dieu que se trouvent nos destinées. Il n'y a pas de bon à rien dans une société. Même les cailloux servent à construire la cheminée. Car tout existe pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Cependant Dieu les crée avec un talent. Il ne les crée pas bons ou méchants. Ce sont les hommes qui par les actions deviennent des tombes ou des guéris. Ne traitez jamais une personne de cancre pour ne pas dire un jour I am sorry. Car l'esclave peut devenir roi aussi bien que le roi esclave. Si vous ne me croyez pas, réalisez votre cours d'histoire. Attention, ne jetez personne aux abois. Tous ne naissent pas bourgeois, mais il y a de véritables Robins des Bois. Ne qualifiez jamais une personne de zéro, car il y en a qui deviendront héros comme Zorro. Ne riez pas des ambitions d'une personne. Ne lui tendez pas d'embûche, même si elle prétend faire le tour du monde en 80 jours, car il y aura toujours des lacunes.